Vous avez ici la canne du Dr House, qui a été donc produite à Orléans à côté de Thiers. C'est les cannes Fayet, 3 générations de cannes de luxe. Donc le Dr House s'est écrit sur internet, a acheté 2 cannes aux cannes Fayet. Cette Vierge Noire du Puy-en-Velay représente mes 11 étés passés dans une famille d'amis au Puy-en-Velay. C'était 11 étés, petite semaine assez merveilleuse à chaque fois, jusqu'à 10 jours, des fois en 2 parties. J'ai aussi en fait une collection d'objets francs-maçons. Donc ça c'est un dessous de table, dessous de plat, pardon, franc-maçon. En fait il s'agit d'un plomb, d'une balle qui a été taillée pendant la guerre de 14-18 par un poilu. Donc on voit la Sainte Famille, donc Marie, Joseph et donc petit Jésus. C'est un bel objet qui est devenu un porte-bonheur, qui se met dans une petite boîte. Une balle aussi qui a été transformée euh, en petit couteau. Vous savez que j'ai pas mal de choses dans les placards aussi qu'on ne voit pas, hein, la partie immergée de l'iceberg, et vous ferait peut-être plus peur si vous l'imaginiez. J'ai plutôt été un bohémien, je ne cessais de voyager dans des pays différents, des régions de France différentes aussi. J'ai beaucoup bougé. Mon grand-père m'appelait le bohémien. Et je me suis sédentarisé, en fait, avec cet appartement. À partir de 2009, j'ai commencé mon processus de sédentarisation en tombant amoureux du vieux Clermont et en construisant un petit peu jour après jour ce cabinet de curiosité. J'étais tellement bien chez moi, avec cette vue, etc., et que j'ai un peu moins bougé. C'est une passion que j'ai pour mon habitat. Le hasard de la vie m'a fait acheter l'appartement de mes rêves dans la plus jolie place du Vieux-Clermont, avec une des plus belles vues panoramiques de Clermont sur la région. Et je me suis pris de passion pour cet habitat et mon quartier, parce que je pense que pour être heureux, il faut quand même avoir des passions et les aimer et faire des choses. Et bon, ben moi, ça a été comme ça. Et c'est vrai qu'à la fois, cet appartement est une autre personne avec laquelle je vis, c'est vrai, et à la fois, cet appartement est aussi ma personne, puisqu'encore une fois, c'est l'autobiographie de ma propre vie. Bah, quelque part, en étant en quête d'identité différente, on est en quête de sa propre identité. Et finalement, sa propre identité est d'être justement en quête sans cesse d'autres identités par des rencontres. Quelque part, ça fait partie de mon être, d'essayer d'être à la rencontre des autres, et tout en étant moi-même, qui est justement d'être à la rencontre des autres. Les objets veulent exprimer la vie, une vie, ma vie certes, donc il y a un côté narcissique, c'est vrai que c'est pas d'une très grande modestie, mais bon, ça m'a fait du bien de le faire, donc je l'ai fait, mais bon, je prétends pas que ma vie soit mieux qu'une autre, hein. Mon appartement aussi, je prétends qu'il est mieux que beaucoup d'autres.